j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, on est lundi 25 mars et enfin je vais pouvoir tester le format un petit peu vlog. Je vais essayer de vous prendre du coup aujourd'hui lundi, vous prendre mercredi et vous prendre vendredi, et je vais essayer un nouveau jour de postage qui sera vendredi vers 17-18 heures. Je pense que le week-end j'ai trop de choses à faire en règle générale et ça me prend trop de temps. Il faut que je trouve une organisation pour essayer d'être un petit peu plus régulière, si je peux dire les choses ainsi, hein. Voilà, c'est pas mon travail non plus, mais c'est pour moi prendre un rythme parce que j'aime bien l'exercice, mais c'est vrai que le fait de cafouiller un petit peu m'embête un peu. Donc j'aimerais bien trouver un rythme et essayer d'être plus régulière à ce niveau-là. Je vous prends aujourd'hui. De quoi va-t-on parler en ce lundi? Alors j'ai pas fait énormément... Enfin si, j'ai quand même bien tricoté, vous allez le voir. Enfin, pour moi en tout cas, pour mon rythme à moi. Mais surtout je vous montrerai quelque chose d'autre après qui est hors tricot. Mais j'ai un objectif, c'est de le finir ce mois-ci, non. D'ici le 1er avril, est-ce que je peux le finir? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Je vous ferai montrer après. Mais c'est hors tricot, hein, je vous précise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai continué à avancer mon Saturne, donc le patron de Ce que font mes mains, Cécile, qu'elle a fait en premier en pull fingering, et après elle a sorti pour le pull en déca et le gilet en déca. Donc hop, je vous le mets. Parce que je ne l'ai pas mis sur un fil pour vous faire voir, parce que bon, comme vous allez voir, j'ai bien séparé les emmanchures. Et hop, de l'emmanchure à mon aiguille, j'ai mesuré ce matin, je suis à peu près à 26-27 cm. Donc ça avance bien. Il faut savoir quand même que je fais 1m80. Donc forcément, il faut monter un petit peu. Je sais pas. Je vais déjà, à mon avis, je vais mettre 35, non, 40 cm plutôt, parce que je ne sais pas, parce qu'après, je sais qu'il y a 2-3 rangs en point mousse. Et je sais pas trop si ça va s'allonger au blocage vraiment. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de ça. Mais je veux pas que ça soit non plus trop court, parce que c'est pas vraiment ce que j'attends du gilet. Je veux qu'il soit, qu'il me corresponde. Donc à mon avis, ce que je vais faire pour être sûre, je vais déjà faire 35 cm. Je vais l'essayer. Et je verrai où ça m'arrive un petit peu en essayant bien placer le col et mettre des épingles au niveau de la boutonnière pour bien voir. Et de là, je verrai si je rajoute du coup 40 cm ou autre. Mais à mon avis, 40 cm, je veux quand même quelque chose d'assez long pour porter sur un pantalon. Parce que quand c'est sur une robe, ça me dérange pas que ce soit un peu plus court, parce que moi j'aime bien les robes qui serrent un peu à la taille et évasées en bas ou autre. Donc je trouve ça très très joli quand c'est comme ça. Mais ce gilet-là, c'est pas vraiment ce que j'attends du tout. Donc voilà, je vous remontre. Alors la laine, c'est de la Lima. La Lima de Drops que j'ai acheté sur Salidou. Calidou. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est du bleu jean sur le site. Alors le numéro de la laine, j'ai la plate, mais j'ai pas son étiquette. Alors, je sais pas s'il y a un numéro ou autre. Voilà. Bon, vous voyez pas forcément ultra bien à la couleur parce que la lumière est très catastrophique, non, mais très ça y est, bon, très enjouée. Voilà, elle s'en va, elle revient, elle fait sa vie, quoi. Mais voilà, un petit bleu jean, ça va être sympa. Donc mon objectif en fait, c'est de finir le bas, d'arriver à faire le bas, et normalement à la fin on doit faire un petit peu de rang de point mousse pour terminer. Et ça c'est vraiment mon objectif pour vendredi, pour pouvoir faire déjà monter autre chose, parce que j'ai pas envie de monter 2 gilets ou 2 pulls en même temps, parce que je suis une grande taille, je suis grande, et que je trouverais ça désespérant d'être 2 débuts de gilets ensemble, voyez-vous. Tandis que si je suis déjà en bas et qu'il me reste que les manches et que je coupe avec un autre projet, je veux pas m'en rendre compte. De plus, j'aime bien avoir un projet, par exemple, qui a que du jersey comme ici, parce que moi je lis, quand je fais du jersey, je lis et je tricote en même temps. Donc c'est pratique. Donc j'aimerais quand même finir ça, parce que comme je vous avais dit sur le dernier podcast, j'ai des projets de broderie. Alors, est-ce que je vais déjà sortir, essayer de faire un test de broderie? Parce que je pense que ce que je vais faire pour voir si mon idée est un peu viable, entre guillemets, si c'est pas trop moche non plus la broderie que je ferai, je vais prendre l'échantillon que j'ai fait pour le Saturne et je vais faire un petit essai de broderie dessus. Comme ça, je me rendrai un petit peu compte déjà de la taille de ce que je souhaite faire, est-ce que j'y arrive, les points, enfin j'ai déjà fait un petit peu de broderie, quoi, mais léger, quoi, sur du tissu.
Rien d'extraordinaire. Je préfère faire un petit test avant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, du coup, j'ai monté la paire de chaussettes que je vous avais parlé, que je voulais monter là, de Lysandre. Les chaussettes Lapignon. Alors, hop, hop, hop. Je vous remonte mes petits combos. Ouf. J'en mets le tout parce que c'est dans mon petit pochon. Il y a plusieurs petits pochons que j'ai fait. Oui, j'aime Harry Potter. Et bah, du coup, vous savez de quelle maison je suis? Je suis une vilaine Serpentard. Voilà, vous savez tout. Alors. Donc j'ai décidé en couleur principale d'utiliser un gris perle. Donc c'est que de la Nord de chez Calidou. J'aime Calidou pour le moment. J'ai pris de... Oh, on voit pas très bien le rose. C'est un rose clair, mais quand même plus foncé que là. Mais bon, de toute façon, je vous mettrai des images. Et au pire des cas, mercredi, vendredi, le temps sera peut-être un peu plus fixé. Et ça, c'est un rose blush. Donc, voilà, on arrive quand même un peu plus... là, on est plus dans la réalité. Voilà. Donc, mes lapins, je les fais ainsi. Et pourquoi ce rose-là? C'est parce que j'ai envie de faire des rayures. Je perds mes mots aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, vous allez me dire. C'est pas très habituel. C'est très habituel, cette histoire. Et je vous montre un petit peu le résultat pour le moment. Et je précise aussi que je fais la version socket que Lysandre nous a proposée. Donc, voici ce que ça donne. Hop. C'est de vous la mettre bien parce que du coup, j'ai plein de mailles. Alors, on voit pas forcément bien le gris, si ça va. Ouais. Donc là, j'ai commencé le rose clair. Au niveau du talon, bah là, je suis pas encore. Je fais des augmentations, mais pareil, je vais faire du rose clair en contrastant. Sinon, j'ai fait les lapignons en rose blush. J'ai repris le gris pour le fond. Et j'ai fait une exécution de rose clair, gris, blush, gris, etc. J'aurais bien voulu avoir un autre rose un peu plus foncé que le rose clair et un peu plus clair que le rose blush pour vraiment faire un fait de rayure, va-t-on dire. Mais j'avais pas ça. Bon, j'ai dit c'est bien. De toute façon, je pense que je vais en refaire. Et il faut que je teste parce que j'ai jamais fait en fait le... Comment ça s'appelle ce talon déjà? Le talon renforcé à gousset. Je l'ai jamais fait en commençant par la pointe. Donc c'est la première fois et je me demande si je me suis pas un petit peu emballée sur la taille du pied avant de commencer à faire les augmentations. Il y a des possibilités que ça soit trop grand, qu'il y ait un souci. Ça me dérange pas, je recommencerai, je noterai bien sur ma petite fiche, attention, voilà, donc moi, ça me dérange pas, surtout que là c'est une socket, ça va vite. Et du coup, au niveau des rayures aussi, je voulais vous montrer. Bon, là il faut que je resserre un petit peu les fils à chaque fois. Mais ici, j'ai pensé à faire la petite technique là pour essayer qu'on voit un petit peu moins les rayures. Mais une fois que j'ai commencé les augmentations, j'ai un peu zappé. Donc ça fait un peu pas terrible. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Bon, la fois, je resserre un petit peu les fils parce qu'à chaque fois que j'ai un fil coloré, je le coupe, le fil coloré. Par contre, le gris, je le fais monter petit à petit. C'est comme ça que je fonctionne pour celle-ci. Donc voilà, des petits points d'amélioration. Mais mon jacquard, bon, en même temps, il est pas encore bloqué, mais sincèrement, je le trouve pas moche du tout. Je trouve que c'est un très joli jacquard, je pense. Je suis pas une professionnelle non plus, je vais voir si je peux retourner. Oh, suspense. Qu'est-ce que je fais pas? Pas de bêtises. Voilà. Bah oui, c'est pas trop moche, hein. Bon, là, j'ai plein de fils à rentrer du coup. Alors, il y avait peut-être une autre solution, mais j'avais peur que le fait de monter tous les fils de 3 roses différents, que ça soit moche, j'ai préféré couper. Moi, ça me dérange pas de couper, de rentrer les fils, de bidouiller, sincèrement. C'est pas ce qui me dérange le plus dans le tricot. Voilà. Bon, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. Et j'aime beaucoup le combo de couleurs. C'est vrai que le gris et le rose, c'est très joli ensemble. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir ce troisième rose pour redonner un petit peps en plus. Hop, je la remets à l'endroit tout de suite. Voilà. Et comme je vous le disais au niveau du patron,
On commence vraiment par la pointe et puis après on fait le petit jacquard, les petites rayures et après la chaux au talon. Et après vers le fameux rabat basket, je dis ça. Je sais pas si Lysandre lui a donné un nom. Je crois que je regarde un petit peu mieux. Donc voilà, donc je vais faire ça. Donc l'objectif, est-ce que pour mercredi, l'objectif c'est vrai, je pense que je vais finir ma chaussette à la pignon. J'aimerais bien la finir, comme ça je verrai au niveau de la taille si ça me va ou pas. Parce que si ça me va pas, il va falloir que je recommence et que je note un petit peu, que j'ai une réflexion de ce qui va, ce qui marche pas. Donc oui, je pense que je vais faire ça. Je vais finir ça en premier et tout doucement, en continuant de bouquiner tranquillement, je vais continuer à faire mon jersey de mon Saturne. Je devais aussi tricoter du coup la deuxième paire de chaussettes Avena du livre tricoter 52 paires de chaussettes, je sais plus trop quoi. Je passe vite fait, hein, mais je voulais faire un prototype parce que ça me semble un petit peu du petit chinois mélangé avec de l'allemand et je ne sais pas quoi, je ne comprends pas tout. Donc il faut absolument que je fasse mon petit prototype, que je prenne mes aiguilles de largeur 40 cm et que je mette une grosse laine, je sais pas, type 4,5, voilà, pour bien voir et que je fasse mon petit prototype, que j'essaye de comprendre le point, de savoir où est-ce qu'on va. Et si j'y arrive pas, ou si j'y arrive pas, ou que j'aime pas, ou que ça m'énerve, je passerai, hein, mais j'ai envie de au moins essayer un petit peu cette histoire. Donc voilà, en tricot, où est-ce que j'en suis J'ai des choses à vous montrer. Je voudrais déjà vous montrer déjà la fameuse chose qui me prend pas mal de temps ces temps-ci, qui me prend beaucoup du temps de tricot, surtout le soir, parce que le soir, il y en a qui regardent des films, des séries. Nous regardons en ce moment Supernatural, qui est ma série préférée de tous les temps, voilà. Et il y en a qui ont leur série doudou, c'est comment ça s'appelle, Gilmore Girl. Moi, c'est Supernatural, hein. Sam, Dean, Winchester, ça c'est c'est ma série doudou à moi. Donc chacun, c'est pas la même ambiance. Et normalement, je tricote pendant ce temps-là, mais en ce moment, j'essaye d'accélérer mon diamant painting, que je vais vous montrer après. Et là, du coup, j'ai fait aussi également une commande Kalidou, mais je suis en réflexion de vous montrer... mais je pense pas que je vais vous parler du projet que je pense faire avec, parce que déjà, il faut que je réfléchisse, c'est mon idée viable, faut que je fasse un échantillon, enfin, faut que je réfléchisse. Mais je vais vous montrer les laines que j'ai prises, enfin une partie, parce que comme ils font des promotions sur du coton, j'ai décidé de prendre un petit peu de coton en règle générale pour faire des petits tops d'été, et pour aussi le crochet, voir si c'est bien ou pas, parce que j'ai reçu un livre pour Noël de crocheter les personnages d'Harry Potter, mais je n'arrivais pas à trouver un teint, je sais pas comment il s'appelle, pêche claire, ouais, pas. Des fois, Jess, calme-toi, parle tranquillement, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, tout doux. Donc voilà, il cherche une teinte pêche claire pour faire les visages et j'ai du mal à trouver. Donc là, j'ai pris un coton pêche clair, enfin ce qu'il s'appelle. Je sais pas ce que ça correspond vraiment ou pas, etc. Je vous le montrerai plus tard quand je tenterai un petit peu l'aventure de faire les personnages de ce livre. De là, j'ai commencé. J'ai vu sur le podcast, alors pas le dernier qu'elle a sorti, mais celui-là d'avant, de Fraîcheur Mentalo, qu'elle a présenté un gilet coup de cœur pour moi, mais je me voyais absolument pas le faire en laine de teinturière ou en mérino ou peu importe, une laine épaisse, parce que j'avais absolument envie de porter ça printemps-été, et quand il fait très chaud, de pouvoir mettre ça juste sur un débardeur ou autre, et sans avoir trop chaud non plus. Et je me suis dit, tiens, parce que ça se tricote sur du 5, 5,5. J'ai dit, tiens, je vais essayer de voir si ça peut faire sur du coton. Et j'ai vu que Kalidou, enfin Drops, pas Kalidou, hein, c'est Drops, propose un coton qui se tricote en 5 mm. Donc il faut que je fasse ce test, c'est la Drops Paris. Donc je vous montrerai le potentiel projet une prochaine fois, parce que déjà j'ai pas non plus 10 000 ans pour tourner ce clip, je surveille un petit peu le temps parce que j'ai plus beaucoup de place sur le téléphone. Et également pour que j'ai autre chose à vous raconter ces prochains jours. J'ai pris en bleu marine, parce que j'aimerais bien faire un combo avec du bleu marine, du rose. Alors le bleu marine et le rose, pour moi, c'est le combo nickel. Le bleu marine, pour moi, c'est le noir de l'été. J'adore le bleu marine. On voit pas très bien quelle lumière, hein, désolé, mais vous verrez un petit peu mieux une prochaine fois. Enfin, après, ça va, hein. Là, par exemple, c'est vrai que peut-être parce que je l'avance trop, mais quand je le mets ici, vous voyez bien couleur. Donc, on a vraiment
un bleu quand même, un vieux rose, mais quand même assez prononcé. On a le bleu marine et du blanc. Voilà. C'est 3 couleurs. Donc je vous montrerai, je vais déjà faire mon petit échantillon, voir si je peux faire la blague avec, et je vous montrerai ça d'ici la fin de la semaine, je vous montrerai ça, c'est sûr. Parce que là, j'ai même pas encore acheté de patron, je voudrais déjà voir l'échantillon, si la blague marche avec. Et avec la Paris aussi, j'en ai acheté un petit peu plus de mariné blanc, pour en faire autre chose, que je vous parlerai la prochaine fois. Ah, j'en fais du suspense, hein. Mais je vais vous en parler dans l'épisode, hein, de toute façon. Hop. Je pose ça. Recoucou, petite interruption. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, je vais pas montrer du coup une autre laine que j'ai commandée à Kalidou. Donc, j'ai commandé de la Flora de Drops. C'est une qualité 65% laine et 35% alpaga, et j'ai pris une couleur très flashy pour l'été. Le but, c'est vraiment de me faire un gilet printanier-été et très flashy. Donc, j'ai pris un vert perroquet. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle ce vert. Alors, on voit pas très bien ce que je vais le mettre. Ah, là, vous le voyez. Oui, alors là, vous le voyez très bien. Un vert pétant. C'est exactement ce que je veux. Donc, je pense que j'ai déjà choisi le modèle, parce que je vais pas faire de jacquard avec, parce que déjà c'est l'été, un jacquard, voilà. J'ai vu un très joli gilet dentelle. Je vous en parle pas tout de suite, parce que je sais pas si j'ai encore fait mon choix défini, donc je vous parlerai peut-être des idées que j'ai, peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. Mais je pense que déjà, je vais castonner mon fameux gilet idée avec mon coton, voir ce que ça donne, et je ferai mon vert perroquet après. Donc le vert perroquet sera vraiment quand même beaucoup plus chaud, hein, mais ce sera vraiment pour vraiment quand il fera vraiment plus frais. Mais j'adore ce vert. J'adore le vert, mais alors celui-là, vert perroquet. Et ne serais-je pas un beau perroquet? On va trop dire ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pas d'autres choses, mais je vous montre pas. Mais j'ai pris différents petits échantillons que Drops propose, surtout de la qualité belle. Ah, il y en a un qui est tombé, mais vous allez voir ce que je voulais voir ce que ça donne. Alors la belle, de souvenir, c'est du lin, de la viscose et du coton. Et je voulais voir un petit peu les fils. Alors, vous n'allez pas forcément bien voir, mais parce que j'hésite en fait, parce qu'il y a un haut que j'aimerais bien faire, un petit top, soit un haut de l'atelier Milly, je vais vous mettre là parce que je m'en souviens plus, ou soit pareil, un top ST que Demain et moi a fait l'année passée, et il me tente beaucoup aussi, donc je vous mettrai l'image. Mais je sais pas du tout la qualité ni les coloris, voilà, j'ai envie de tester. En plus il y a des promotions, alors je teste, hein. Là on a une sorte de petit lavande lilas, un jaune vraiment poussin et un rouge. Alors moi j'ai un peu du mal avec le rouge bordeaux, je sais pas trop si ça me va, et je sais pas, avec mes cheveux, je sais pas trop, je sais pas. Après les couleurs rouges, je m'en fous. J'ai pas peur de les porter. Mais c'est vrai que le rouge bordeaux, je sais pas, c'est une couleur qui m'intimide un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'en pense comme ça de la qualité? Comment je peux pas me faire une idée vraiment comme ça? Le fil est vraiment étrange, hein. Il se dédouble. Enfin, je veux dire, forcément, je l'ai pas tripoté, j'ai rien fait d'extraordinaire, et je sais pas. Mais en même temps, je suis là pour essayer, hein. Si j'essaye pas, je n'apprends pas, je ne vais pas connaître et je ne vais pas m'améliorer. Donc, je suis curieuse, je fais mes petites tambouilles. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, bah c'est pas grave, hein. Je ferai mieux une prochaine fois. Et j'ai repris du coup de la safran, 2 échantillons de safran. Pareil, j'ai un doute aussi pour un haut, toujours pour le haut Emily ou ST ou autre. Et là, attention, c'est pareil, c'est des couleurs vives. Je voulais me rendre compte vraiment de la couleur en vrai. Donc là, on a un orange vif, que j'adore, et on a un bleu turquoise. Et le bleu turquoise, je l'adore. En fait, j'aime les deux. Mais bon, je vais pas non plus commander 5000 pelotes de coton non plus, parce que je vais jamais tout tricoter pour l'été, ni cet été. Et puis ça se tombe, c'est des idées catastrophiques, peut-être qu'au final ça tiendra pas, que... Donc bon, vaut mieux pas que je m'amuse à faire 10 000 projets dans une qualité de laine. Par exemple, je vais pas faire 10 hauts en safran. Je voudrais déjà essayer de faire un peu plusieurs qualités, puis je teste un petit peu. Parce que de la laine, je pense que je vais me réserver un petit peu la laine un peu plus mérino, tout ça. Je reprendrai ça, à mon avis, vers août, si on n'est pas trop en canicule, ou même si on est en canicule, on trouvera bien une solution, hein, pour se rafraîchir. Et comme ça, je me referai
des petits hauts plus chauds pour l'automne. J'ai déjà 2 projets pour l'automne que j'aimerais beaucoup faire avec des laines de teinturière ou autre, mais bon voilà, je sais très bien que je vais pas faire ça pour le moment, j'ai plus envie de tricoter des choses légères. J'ai une revanche aussi avec ce béret Mili là, que je trouve pas assez fluffy, mais pour avoir mon échantillon de 9 cm là, donc je voudrais faire un round 2, donc du coup j'aimerais bien en refaire un. J'aime bien, je suis têtue, hein, j'aime bien, voilà, ça me dérange pas de recommencer jusqu'à temps que ça marche, voilà, vraiment ça me dérange pas. J'ai vraiment envie d'y arriver et désolée, mais des fois je me rends compte que j'ai mes cheveux qui volent de partout. Je suis désolée, je suis pas de genre de fille à bien lisser ses cheveux. Alors bon, désolée, hein, j'ai toujours un peu les cheveux un peu sauvages, pardon. Enfin pardon, je m'excuse pas vraiment pour mes cheveux. Hein. Et je voulais vous montrer une dernière chose, c'est mon diamant painting. C'est lui qui me fait faire mes soirées en folie devant Sam et Dean. Alors vous allez voir, hein, Sam et Dean, on est plutôt dans les histoires un peu de démons, d'anges, enfin de trucs un peu surnaturels, hein, super naturels. Et en même temps, il faut absolument que je finisse mon épée de Noël. Donc voilà. Et j'aimerais vraiment le finir avant le printemps. Non, on y est maintenant. Mais ouais, j'aimerais bien finir vite parce que je l'aime bien mon Père Noël, hein, il me dérange pas, mais je suis plus dans l'ambiance et j'ai pas envie et j'ai pas la place de faire comme Rêver sa vie en couleur, de l'accrocher, le mettre dans un coin. Oh, puis j'ai envie de finir, j'aime pas trop laisser les choses de côté. Donc, vous voyez, il me reste que au niveau de ces bottes à finir et tout ce côté là où tout le reste c'est fait. Là. Et en plus ça qu'il est pas petit, hein, il fait 50 sur 70. Parce que j'ai pris la taille de mon Père Noël par rapport à la taille d'un cadre où je suis sûre, parce que je vous montrais peut-être à l'occasion, j'avais pris un grand diamant painting de Monsieur Jack, mais il est immense et je trouve pas de cadre à sa taille. Donc je l'ai pas fait encore, mais ça me démotive parce qu'il faudrait soit que mon compagnon, qu'on en fasse un, soit... Je sais pas encore, je verrai. Et j'ai pas envie de le laisser vierge, si on peut dire les choses ainsi. Donc voilà, mon petit papa de Noël. Voilà, je vous passe ça vite fait. Voilà, donc... Voilà mes petites... Excusez-moi pour le plastique, hein, c'est le bruit du DP. Bah voilà pour mes petites activités un petit peu quotidiennes du moment. Donc voilà, comme je dis, objectif, avancer mon Saturne, bien faire le bas. Deuxième objectif, finir la soquette lapillon, juste le talon à faire et le petit rabat. Et est-ce que je ferai peut-être... comment ça s'appelle ? Le prototype des Avena. Je ne sais pas encore si je suis d'humeur ou pas. Et je vous présenterai peut-être plus vendredi, parce que mercredi, pareil, je pense que je vous emmènerai peut-être en balade. Nous verrons bien. Et voilà, à mon avis, ouais, je vais essayer de faire cet échantillon et de vous présenter l'idée que j'ai eue. Je ferai ça plus vendredi, je pense. Voilà, je vais déjà essayer de pas trop m'éparpiller, de me concentrer un petit peu sur les projets déjà qui sont sur mes aiguilles. Et on verra un petit peu tout ça. Et même au crochet, pareil. Je voulais faire du coup l'éléphant de Fairy Hook, mais j'ai vu ce matin qu'elle avait sorti un patron gratuit en plus d'un petit lapin de Pâques, et c'est pareil, il y a un changement de couleur. Je me dis, est-ce que j'attaquerai pas quand même ce petit lapin de Pâques avec le changement de couleur? Je ne sais pas encore. Pour le moment, on se concentre. J'ai pas mal de choses à faire en plus, donc on se concentre et on finit un petit peu les choses qu'on est en train d'entamer. Bon, bah, je vous reprends mercredi. Et à mercredi et à tout de suite pour vous. Salut. Coucou. Alors je reviens du coup mercredi pour vous montrer un petit peu mes avancées. Qui n'a pas si bien avancé par rapport aux intentions que j'avais dit. Donc j'ai réussi à faire... Alors le Saturne, je l'ai pas mis à 35, je l'ai mis à 38 cm à partir des emmanchures. Je vous montrerai après. Mais là, je vais commencer par parler de la petite chaussette lapignon, donc je l'ai pas fini. Parce que j'ai été malade, je sais pas, la tête de dernier jour, j'ai pas été très bien, ce qui explique peut-être ma tête un peu, je sais pas, à la caméra ça se voit beaucoup haute, je me suis pas, entre guillemets, apprêtée, hein, même si...
pas prête réellement, quoi. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. Mais il y a du soleil. Ça devrait illuminer un petit peu tout ça. Et dans ces cas-là, des fois, quand on n'est pas bien, qu'on n'est pas en forme, on veut du réconfort, on veut du doudou, et on est têtu. On est têtu, on dit mais si je vais y arriver, ça va aller. Bah non, j'ai fait une bêtise, hein, forcément. Donc bon, là j'allais rattraper, hein, parce que j'avais jamais fait du coup le talon renforcé en commençant par la pointe. Donc j'étais pas vraiment sûre de la technique, hein. Donc je me suis trompée une fois, donc je détricote, voilà, pas de soucis, c'est pas quelque chose qui m'embête. Donc après du coup j'y arrive, donc je fais mon petit talon. J'arrive à la languette de basket et j'ai fait nimp. Donc faut que je redétricote, pardon. Donc mais c'est pas un souci au final parce que je sais pas si vous allez voir, mais comment dire, je sais que j'ai des bonnes baguettines qui me servent de pied au quotidien, mais alors là, j'ai l'impression d'avoir fait une chaussette Lapignou pour un hobbit. Hein. Donc effectivement, je vous mettrai une photo parce que j'essaie de faire des essais, vous montrer ça en montant sur mon banc ou autre, mais ça va pas. Et comme je vous dis, je suis pas encore bien remise à 100%, il m'en fait plus que je tombe. Je dis non, allez, calme-toi, tu vas mettre une petite photo, c'est très bien aussi. Donc ouais, en fait, le talon m'arrive vraiment plus à la cheville qu'autre chose. Donc je pense qu'il faudrait que j'enlève au moins 3-4 rayures. Donc bon, il faut que je détricote un petit peu, que je reprenne. Donc c'est pas très grave parce qu'au moins j'ai parfaitement compris du coup la méthode pour faire le talon, le petit gousset, etc. en partant vers la pointe. Donc j'ai bien compris la technique. Et bon, je crois que j'ai un peu compris la petite blague aussi pour la petite languette. Donc c'est nickel. Donc voilà, donc je sais pas, j'aurais certainement pas fini ça pour vendredi. Voilà, je suis pas... On verra un petit peu ce que j'ai réellement envie de faire. Par contre, j'aime beaucoup mon combo de couleurs. J'aime beaucoup le rose gris là, mais c'est vrai que... Ah, c'est pas ici. C'est où qu'on le voit? Voilà. Ouf, je suis perdue. Mais voilà les petites rayures là, il faudrait que je vois ça un petit peu, essayer de voir si je peux pas améliorer un petit peu ça. Même si après ça me dérange pas parce que c'est à l'intérieur du pied, donc voilà. Donc je pense pas avoir d'objet terminé cette semaine. C'est pas très grave en soi. Le principal, c'est de prendre le plaisir à tricoter et pas de carburer à faire des choses. Bon, en plus, j'ai envie de dire, vu ma taille, si je vous dis tous les 15 jours, je vais vous terminer un gilet ou un pull, faut que j'arrête de travailler, faut que j'arrête de vivre, arrête de faire mes courses, je sais pas, faut que j'arrête de faire beaucoup de choses, je pense, pour y arriver. Mon petit Saturne, excusez-moi, il est un peu éloigné. Viens ici, jeune homme. Alors, comme je vous le disais, pour le Saturne, à la base, je voulais des emmanchures vers le bas. Je voulais, avant de faire... Alors, c'est pas des côtes du point mousse. Alors, je spoil rien, ça se voit sur le patron. Même moi, je le vois. Et le point mousse, je pense que toutes les tricoteuses reconnaissent le point mousse facilement. Je pense que... Après, je sais pas, parce qu'avec le tricot en rond, c'est vrai que maintenant... Mais bon, je pense que quand on a appris à tricoter sur des aiguilles droites, etc., je pense que le point mousse... On a tous un petit souvenir particulier avec le point mousse, je pense. Donc je disais. Tac, tac, tac. Donc, et au final, j'ai fait 38 cm. Donc je vais essayer de vous reculer et de l'essayer pour voir si ça s'allonge pas. En fait, le souci principal, c'est que je sais pas si avec le blocage, ça va s'allonger. C'est pas très grave parce que comme je vous dis, il n'y a pas 8 cm de côte, donc au pire, je détricote pour rétrécir s'il faut. Mais comme je voulais faire de la broderie en bas du gilet et en bas des manches, je pense qu'il faudra quand même que je fasse peut-être cette broderie une fois que le gilet sera terminé et bloqué. Parce que du coup, si je fais la broderie et que je me rends compte qu'il faut rétrécir tout ça, je vais être un petit peu embêtée, un petit peu déçue, je pense. Donc, je vais faire ça. Je vais pas trop m'emballer. Je vais le finir tranquillement. Donc après, une fois que j'ai fait le bas, moi, sur les manches, c'est ultra rapide. Le petit blocage. C'est pas encore très chaud par ici, donc on va mettre un petit peu de temps à sécher. Et je ferai pour faire la broderie un petit peu plus tard. C'est pas bien grave. Donc, j'essaye de vous reculer et de vous montrer où arrive le gilet. Donc voilà, je vous reprends et voilà, j'essaye de faire... Après, je peux pas vous reculer beaucoup plus, sinon on va être tous ensemble allongés dans mon lit. Et on va éviter, n'est-ce pas? Alors bon, j'ai positionné un peu comme je pouvais. Hop, voilà, bon. Vous voyez, ça descend quand même assez bas
ça descend bien en dessous de mes petites hanches, de mes petites fesses, hein, n'est-ce pas? C'est bien parce qu'après, il faut voir qu'il y a aussi le point mousse. Et je sais pas si l'animal va s'allonger un petit peu. Voilà. J'aurais dû épingler un peu autre, mais voilà, je vous montre légèrement comme ça. Je vous montrerai mieux quand il sera fini ou autre. C'est pas mal. Ah, en plus, c'est vrai que l'emmanchure a déjà bien commencé. Ça va vite pour faire les manches là, je pense. En tout cas, les manches sont bien situées, j'aime bien. Bon, bah voilà, je vais arrêter d'exhiber mon corps. Et à tout de suite. Et voilà, je vous l'avais dit que ça serait pas un grand clip en ce petit mercredi. Déjà, désolée pour la luminosité parce que la lumière va venir tel un halo, comme si que j'aurais été un ange, mais un ange très blanc et il manque un petit peu la tronche de l'ange aussi. Blague à part, je pense pas que j'aurai beaucoup d'avancées à vous montrer vendredi, mais j'aimerais beaucoup profiter de vous montrer mon nouveau projet que j'ai envie de monter sur mes aiguilles. J'ai déjà réalisé deux échantillons, mais je suis un peu sceptique sur la taille de l'aiguille, donc il faut que je réfléchisse encore. Donc j'ai acheté mon patron ce matin. C'est un petit patron en anglais, mais sans torsade ou autre, un petit jacquard. J'ai vu qu'il y avait une technique que je connaissais pas, donc j'ai tous les poils de mon corps qui s'est dressé de dire qu'est-ce que t'as fait, Jess, qu'est-ce que tu nous as pris comme premier patron en anglais, mais ça va aller, tout va bien se passer. J'irai l'imprimer demain matin avant de vous prendre, parce que oui, je n'ai pas d'imprimante à la maison. J'habite juste à côté d'une fac et juste à traverser de chez moi en diagonale et je tombe sur une imprimerie, donc ce qui est très pratique, surtout quand on vit dans un appart. Alors il n'est pas minuscule mon appart, mais j'ai pas de chambre d'amis ou autre, on a quand même pas mal d'endroits de stockage, mais ils sont déjà bien pleins, donc ça fait gagner de la place d'avoir une imprimante en moins. C'est vrai qu'entre le tissu, la laine, le bois, mon compagnon aime bien le bois, les outils, l'outillage, oui, et puis là il s'est mis en tête d'essayer de faire du modélisme, je ne sais pas trop quoi, alors tout le stockage du matériel, le carton, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, je vous laisse imaginer, on va devoir soit louer un atelier ou acheter un appartement comme critère, avoir une pièce pour y stocker plein de bazar. Mais bon, bref, je m'égare. Je vais vous laisser là et puis on va se retrouver vendredi matin. J'espère que je serai en meilleure forme et un peu plus concise dans ce que je raconte parce que j'ai l'impression que je m'en vais un peu de gauche à droite aujourd'hui. Hein, je ne sais pas. Heureusement que c'est qu'un petit clip de moins de 10 minutes, je pense. Et puis j'espère que ça va bien chez vous. Et à vendredi. Tchuss. Et comme convenu, j'ai pas fait des grandes avancées, enfin rien qui nécessite que je vous remontre, ça va être redondant de vous montrer juste que j'ai fini le point mousse sur le corps du Saturne. En plus j'ai détricoté le lapin où j'arrive au talon. Je pense pas qu'il y a vraiment besoin de vous le montrer cette semaine, je le ferai plutôt la prochaine fois que je tournerai. Par contre, ce que j'ai fait aussi, mais je vais pas vous montrer, ce que j'avais parlé des chaussettes Avena et du prototype que je voulais faire pour essayer de comprendre un petit peu les points. Et j'ai un petit peu de bidouillé, un petit peu. Ah, donc ça, c'est les petites chaussettes Avena. Du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. La designeuse, c'est Natalia Vasilieva. Et voilà, je pense que j'ai tout. Donc voici. Et ces chaussettes, en fait, au niveau du patron, on a vraiment que de l'écriture. Voilà, on n'a pas de gris par rapport aux petits motifs. Et c'est vrai que j'avoue que ça m'intimide beaucoup. Parce que j'ai plus l'habitude quand il y a un motif d'avoir un diagramme. Pour le moment, je suis habituée à ça. Alors je sais pas si c'est ce que je préfère, si c'est mieux écrit ou pas. J'ai pas assez d'expérience et j'ai pas fait assez les deux pour savoir. Ceci dit, est-ce que j'ai compris quelque chose dans ce que je faisais un petit peu? Donc j'ai vraiment un tout petit peu bidouillé, hein. J'ai pas non plus fait un truc de fou. J'ai mieux compris que je le pensais en fait. C'est vrai que des fois quand on lit quelque chose, ça nous semble complètement aléatoire et une fois qu'on le fait petit à petit, qu'on voit le chose se former, il y a une petite logique qui se place. Le seul petit point qui me titille pour le moment par rapport, comment ça s'appelle ça? Une boucle allongée. Ils disent donc du coup de faire 2 boucles allongées. Bon voilà, certes, je suis pas
décrire vraiment la technique, mais une fois qu'on l'a allongée, qu'on doit remettre sur l'aiguille, je sais pas s'il faut juste la glisser ou la tricoter en fait. Je ne sais pas comment faire. Donc à mon avis, sur mon prototype, je vais en faire une partie où je vais tricoter, une partie où je vais les glisser. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pour ça que je fais un prototype avec une taille un peu plus grosse. Ça permet un peu de bidouiller et de comprendre un petit peu le motif. Mais en tout cas, je comprends un petit peu ce que la designeuse veut nous faire. C'est déjà un bon début. C'est juste voilà, des petits points où je suis pas encore sûre de moi. Bon, pour le début, hein, j'ai fait que la première rangée de motifs. Ça semble la deuxième, je vous dirais pas du tout la même chose. Mais je suis quelqu'un de très optimiste, hein, c'est dans ma nature, donc c'est bien parti, donc forcément, je vais finir par y arriver. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ces chaussettes pour le moment. Et ah oui, je vais vous parler de mon projet en cours de mon gilet que je voulais faire. Hop, je fais un petit peu de rangement, parce que j'ai préparé un peu mes affaires, et après j'étais prendre ma douche et tout, enfin très intéressant. Et forcément, j'ai mon chat là, mon petit ronron, vous l'avez vu faire des petits câlins tout à l'heure, qui s'est dit que ça serait amusant d'aller rouler partout dans mes affaires et dans mes échantillons. Là, j'ai tout préparé bien comme il faut. Bref, ceux qui ont des chats peuvent vraiment se mettre à ma place, je pense. Alors, ce gilet, qu'est-ce que je fais? Ah oui, donc c'est le gilet Nola. Donc j'ai sorti le patron, mais je l'ai oublié. Donc je pense de toute façon que vous verrez mieux sur la photo. Donc je vous mets la petite photo là. Le gilet Nola, un petit post-it, de Yamagara. Donc c'est un gilet qui se tricote en épaisseur bulky, en aiguille 5, 5,5. Donc 5 le corps, 5,5 non, 5,5 le corps et 5 les côtes. J'imagine, hein, j'ai pas encore bien tout le patron. C'est un patron en anglais qui demande un échantillon de 17 mailles pour 20 rangs en jersey. Alors, déjà je vous remonte vite fait les laines que je voulais faire. Alors je voulais tester avec du coton de Drops avec du Paris. Alors, est-ce que c'est l'idée du ciel ou pas? Je ne sais pas. Oh, j'essaye. Ah, qu'est-ce que je risque? Puis pour le prix que ça coûte. C'est pas comme si j'avais pris une laine de teinturière, j'en ai chez 200 € sur mes aiguilles. Là, si je me trompe, il va rien se passer de grave. Donc, j'ai pris du bleu marine pour faire le corps, du rose, un vieux rose un petit peu plus foncé que ce que j'imagine moi. Le vieux rose, j'imagine un petit peu plus clair, et du blanc pour vous voyez, dans l'intérieur de la Magnolia, il y a un peu de bleu marine qui revient, mais moi je vais pas faire en bleu marine, je voudrais faire en blanc. Je pense que ça sera peut-être un petit peu plus doux dans mes goûts. Ah oui, du coup, mes échantillons. Donc déjà, il y a un souci qui se pose, c'est que moi j'ai que des aiguilles fixes, j'ai pas de câbles, etc. Et je regarde, j'ai pas d'aiguille 5. Et je dis, ça commence bien. Il y a toujours quelque chose. Je regardais vite fait à la linière, ma mercerie qui est pas très loin de chez moi. Et il n'y en avait pas du tout d'aiguille 5 avec un câble de 80 cm. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai déjà commencé par faire, comment dire, mon échantillon avec des aiguilles 5,5 et un échantillon avec 4,5. C'est ce que j'ai déjà. Donc, je vous montre déjà celui de 5,5. Allez, si je le montre comme ça, il est bien... Je suis pas bien déjaugé, je ne sais pas, je suis pas... Après, le point, quand je le montre de près, il est pas moche, mais je suis pas sceptique. Et au niveau de la taille, il donne... Bon, on l'avait bloqué, mais je sais pas vraiment si le coton, il se détend ou pas, enfin... Il y a beaucoup de choses à ôter dans mon carnet avant que je sois un petit peu plus au point avec certaines matières. Donc, oui. Là, on a un échantillon qui est pratiquement 10 cm de largeur, 12 cm de largeur. Déjà, c'est un peu beaucoup. Et en hauteur, on arrive aux 10 cm. Bon, la hauteur, à la limite, ça s'arrange avec le nombre de centimètres, mais à la largeur 12, c'est pas jojo. Et pour le 4,5, je préfère largement le point que donne le 4,5. Désolée s'il y a des poils dessus, mais comme je vous ai dit, Ronron a décidé de rouler un peu dessus. Voilà, je préfère largement le tissu.
sur celui-ci, même au niveau... C'est vrai que lui, il est souple, hein. C'est vrai que pour l'été, mais non, franchement, non, je suis pas fan. Donc, je pense vraiment que je vais garder pour le 4,5. Ça me semble mieux. Et du coup, la taille. Alors, en largeur. Ouais, en largeur, on est bien à 10. Par contre, la hauteur, forcément, on est plus 9, 9,5 entre les deux. Bon. Voilà, là, vraiment, la largeur, on est bien, on est à 10 par rapport à l'échantillon. Donc, je vais vraiment garder ça. Parce que normalement, c'est 4,5 pour le corps, enfin, que je tricoterai, et 4 pour les côtes. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois que je lise bien le patron tranquillement. Parce que c'est un patron en anglais. Oups, je vais tout tomber. C'est un patron en anglais. Donc, c'est la première fois que je vais tricoter sur un patron en anglais. Et je vais essayer de... C'est pour ça que j'ai sorti le patron, parce que je sors pas forcément les patrons. Mais je voulais annoter déjà toutes les petites choses que je pensais et que je comprenais. Je voudrais aussi de m'aider du guide de Liz Taylor, je me mets au tricot. Alors, j'ai pas le deuxième. Je suis complètement passée à côté. Celui-ci, je l'ai eu à la sortie. Hop, donc il y a le lexique tricotant en anglais un petit peu. Donc déjà, avec les petites compétences, enfin les petites compétences que j'ai, etc., je voudrais déjà essayer, moi aussi, de décrypter tout ce que je comprends. Et de là, s'il y a vraiment des choses que je comprends pas, j'essaierai de faire un Google Traduction. Mais je voudrais déjà essayer de moi-même voir un petit peu ce qui en ressort. Deuxième point qui m'a un petit peu interloqué quand j'ai sorti le patron, enfin quand j'ai acheté le patron, j'ai pas vu la technique. En fait, moi je pensais que c'était du jacquard et je vois de l'interciel. J'avais mon Dieu, qu'est-ce que t'as pas fait d'aller chercher ça, tu vas rien comprendre, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc j'ai regardé sur internet et ouais, ça va. Heureusement, c'est bon. Il n'y a rien de sorcier à première vue. Je comprends ce qu'on veut de moi. C'est pas. Ouais, j'avais peur que ça soit quelque chose de complètement fou. Et c'est vrai que déjà en anglais, je voulais un patron pas trop compliqué. De première vue, je me suis dit, il a pas l'air non plus extrêmement dur. Hein, voilà, pour au moins repérer un petit peu le vocabulaire, replacer un peu tout ça. Je pense pas que j'ai fait un mauvais choix. On verra bien pire. Il n'y a rien de grave. Donc, comme je vous le disais, je vais effectuer ce pull. Alors, la taille, je ne sais pas trop, parce que ça, j'ai pas noté sur mon post-it au niveau de l'aisance. Il me semble que c'est 15 ou 20 cm d'aisance pour le gilet. Je vais pas dire de bêtises, mais de toute façon, je vais vous en reparler la prochaine fois quand je l'aurai monté. Ça va être cool. Donc, je sais pas trop. Alors, 15-20 cm d'aisance pour moi, je sais pas. Parce que c'est vrai que quand on est gros, c'est bien, des trucs tout serrés. Et encore, si quelqu'un veut mettre un truc serré, moi, franchement, je suis pas... Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Mais alors, s'habiller en truc extra large, je trouve pas que ça soit très saillant non plus. Personnellement, à mon goût, à moi. Donc, je sais pas. Il faut que je regarde un petit peu ce que ça a donné. Alors, pareil, je vais pas le faire aussi court. Hein, je vais le faire un petit peu plus long. Je sais pas si je vais plus le laisser à quand même une hauteur pas trop longue pour mettre, comme je vous le disais, sur des robes un petit peu évasées, hautes, pour vraiment bien refaire un petit peu à la taille ou autre. Je sais pas encore. Ou est-ce que je vais faire un peu plus long, je verrai en faisant. Voilà, je me prends pas la tête. Et au niveau des manches, j'aime bien moi les grandes manches. Là, ça fait un petit air un peu kimono. J'adore avec la petite fente. Parfait. J'adore ce gilet. J'ai vu le modèle sur la chaîne de Fraîcheur Montalo sur un de ses podcasts qu'elle nous a montré. Et je l'ai vu, j'ai dit, même je lui ai laissé un commentaire, j'ai dit mais c'est mon prochain projet, j'adore, gros coup de cœur. Mais je me voyais pas le tricoter dans une laine épaisse pour l'automne. Le printemps-été. Ouais, bon. C'est pas grave, je cafouille mes mots, ça change pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je voulais t'embouiller un petit peu avec ce petit coton. Je suis comme ça, il n'y a pas grand-chose à craindre. Je tricote en anglais, je tricote du coton. Nous verrons bien. Et je vous avais dit aussi en début de la vidéo que j'avais pris un peu plus de ce coton en bleu marine en blanc. Parce que j'avais un autre projet que j'aurais voulu faire avec. Alors, je suis pas sûre que j'aurai assez de laine au final pour faire ce projet. Je vais vous mettre une petite photo là. Donc, c'est le Medano Beach. Donc, c'est un sac de Heidi. Je suis pas bonne dans les langues, hein, désolée. Hein. Désolée d'écorcher. Donc, de Heidi Kirmayer. Kirmayer. Je ne sais pas, donc désolée.
Donc c'est un sac, en fait, l'histoire de pourquoi je vais faire ce sac, c'est qu'à la base je voulais faire une marinière. Je me dis, j'ai trop envie de rayures bleu marine et blanche, j'avais envie de quelque chose de marinier, voilà. Et j'avais besoin de gilets surtout en priorité, j'ai craqué sur le Nola, j'ai dit je fais quoi, donc, et puis en regardant, voilà, en se perdant sur Ravelry, je tombe sur ce sac, et justement sur l'image, la créatrice le montre en marinière, et je dis, et ben voilà, t'auras pas une marinière en gilet ou en t-shirt ou que sais-je, tu l'auras sur le sac. Et je me dis, nickel. En plus, il est vachement grand. Donc c'est nickel pour aller faire le marché, quand je vais à la bibliothèque, acheter des bouquins, quand vraiment je veux faire du shopping ou que sais-je, me balader. J'ai dit, franchement, il est vachement élégant avec le nœud. Alors peut-être que le nœud, je vais peut-être l'accentuer, parce que moi j'adore les nœuds et tous les petits froufrous là. Donc je vais peut-être l'accentuer, je sais pas encore, je vais voir. La seule chose qui me titille, c'est que j'ai pas envie de le faire dans une laine fragile entre guillemets. Je veux dire, je veux pas le faire dans une laine mérino haute. Je veux pas d'un sac fragile où je vais avoir peur. Voilà, j'habite au cœur de l'île. Je prends les transports en commun. J'ai pas envie de craindre pour la vie de mon sac entre guillemets s'il y a quelqu'un qui s'accroche. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je dis ça. D'avoir un gilet quand il y a du monde, surtout dans le métro, si vous vivez à Lille et que vous prenez le métro, on comprendra de quoi on parle quand il y a du monde. Voilà, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un s'accroche avec son sac ou quelque chose sur mes vêtements. Donc ça arrive, voilà. Donc j'ai pas envie d'un truc fragile et surtout, hein, parce que j'habite quand même dans une grande ville. J'habite pas non plus dans le western, mais bon, un grand sac ouvert sans fermeture. Je voudrais faire une petite pochette que j'accrocherai au sac pour y mettre toutes mes affaires, mon téléphone, autre, que ça soit à l'abri dans une fermeture éclair, et j'accrocherai directement au sac. Alors cette petite pochette, je sais pas encore quel modèle je vais faire, mais ça sera en complément pour, voilà, que j'ai pas, je me vois mal laisser mon portefeuille au cœur du sac et mon téléphone et mes affaires et me balader avec ma grande ouverture et d'aller flâner au marché ou que sais-je. Alors, je suis pas quelqu'un de parano, mais je suis quand même quelqu'un de prudente. Voilà. Ceci dit, c'est un sac qui se tricote en DK, autour des aiguilles 4, et ils disent qu'il faut à peu près 503 mètres de fil. Alors comme je le disais, par rapport au Nola, ils disent qu'il faut à peu près, je sais plus, 1200-1300 mètres de fil, mais c'est court, et comme je fais les grandes manches, je voudrais le rallonger. Je sais pas trop vraiment qu'est-ce que je vais manger comme fil. Donc je sais pas si je vais pouvoir utiliser ces cotons-là. Ou alors je vais à ma mercerie, du coup à la lanière de Voisin, et que je prends une laine acrylique ou quelque chose un peu plus... Enfin quelque chose qui craint pas, que je peux laver et qui craint pas... Enfin que si il y a un coup dans mon sac, alors oui ça m'embêterait. Hein. Je dis pas que c'est pas parce que c'est pas une laine entre guillemets noble ou que sais-je que je serais pas embêtée. Mais bon c'est sûr que si vous mettez... des laines, je sais pas, vous mettez 70 € dans votre petit projet. Bon, se prendre un petit accro bêtement parce qu'il y a du monde dans le métro, hein, ça fait quand même un peu plus mal au cœur, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est mes projets. Alors, pour la semaine prochaine, du coup, j'ai mon gilet Saturne, j'aimerais bien faire les manches, le laver, le bloquer, parce que j'ai absolument envie de savoir si ça va s'allonger ou pas pour pouvoir faire les petites broderies. Il va aussi avoir cette petite broderie, il faut que je fasse... Je reviens. Désolée, mon chat faisait la fête dans sa litière et il y a des moments où je me demande si leur but c'est vraiment d'aller à la litière ou si c'est tout mettre à l'extérieur de leur litière. Je parle beaucoup de mes chats décidément sur cet épisode. Donc je disais, voilà, donc le Saturne, j'aimerais bien faire ceci et essayer du coup la petite broderie sur l'échantillon que j'avais effectué. Et j'ai mes chaussettes Lapinou que je voudrais finir. Je voudrais aussi les chaussettes, j'allais dire chaussettes Enola, mais non Avena, bien comprendre le point et les monter un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai encore? Et du coup, le Nola, que je voudrais absolument monter. Alors le sac, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je voudrais absolument mettre un petit collier sur mon Saturne, monter mon Nola, parce que j'ai aussi la laine vert perroquet que je vous avais montré et j'ai envie de le monter aussi. Mais comme je vous ai dit, je veux pas deux projets commencer en pull ou en gilet pour pas me désoler, Salem chante. Alors, il y a vu un copain dehors.
Vous allez entendre cette douce voix mélodieuse. Oui? T'as vu un copain? Oui? Et? D'accord. Il a vu un copain qui s'est posé sur le balcon et il aimerait bien aller le voir. Voilà. C'est la traduction. Et voilà, donc je veux pas avoir 2 projets grande taille au début. J'aime bien commencer avant d'en retomber un autre pour pas trop me désespérer comme ça change vraiment et ça varie un petit peu. Donc j'ai très envie de tricoter cette laine vert perroquet là. J'ai un coup de cœur monumental sur cette couleur. J'ai pas encore le modèle défini, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que le prochain épisode, il y aura déjà pas mal de choses à blablater sur les petites choses que j'aimerais bien faire. Et je compterai le sac à mon avis aussi avant. Bref, j'ai envie de faire plein de choses et surtout, j'ai pas avancé mon DP du Père Noël. Ah ouais. Ah, c'est difficile hein, de faire ce Père Noël. Je sais pas comment je vais faire pour finir. En plus, j'en ai reçu 2 avec des fleurs printaniers. Et j'ai envie de faire mes fleurs. Moi, j'ai pas envie de faire ce Père Noël. Mais bon, courage, je vais y arriver. De là, bon, du coup, j'ai pas d'objet terminé. J'ai pas non plus eu grand chose, je pense, d'intéressant à vous montrer de fini ou autre. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que la prochaine fois, il devra y avoir pas mal de changements et de choses terminées. Et voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre, de passer un petit peu de temps sur cet épisode. Allez, mon loulou! De passer du temps un petit peu sur cet épisode, de me laisser un pouce, un commentaire ou autre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite également une agréable semaine, 15 jours, de bons loisirs créatifs, de bons moments, plein de projets printaniers. Moi, j'en ai plein, mais je sais très bien que je tricote pas non plus énormément vite et que j'ai pas que le tricot en loisir, donc je vais voir, on verra bien au fur et à mesure. Voilà, bon, bonne journée, au revoir, à bientôt.